Ça va, mon chéri d'amour? Très bien, bonsoir. Les lauriers de Cédric Cizère, il va remettre les lauriers comme chaque soir. Oui, Il est bon, il est bon. Voilà, merci, c'est le cousin de Franck Gastambide. C'est vrai. Franck Thomas. C'est vrai. Ah là là, regarde là celle-ci. Hein. Ah là, je surveille, hein. Franck, t'inquiète pas. Je suis là. Je serre la vis. Je serre la wasanas. Très bien, il y a besoin. Qui c'est le chef dans le couple? il y a C'est Franck besoin, ou c'est il y a vous? Ah, c'est bien. Parce que juste, on a envie de savoir, Malik et moi, qui est le chef dans le couple entre Franck et vous? Oh, ça, c'est les questions soucis. Nous, on a un avis. On le sait. Ouais, Ah ouais. ouais, oui, oui. Oui, les C'est potes. quoi- c'est quoi votre nous, en avis, tant que. C'est toujours la fille, c'est toujours la fille. Ouais, qui est Oui, dans le allez-y. couple entre. Bah, mouillez-vous Malik, un peu, dis-le dites. toi. On va poser une question à Sabrina, ça va être très simple. Tu es de quelle origine, Sabrina? Algérienne. Voilà, t'as la réponse. Allez, bon, Cédric d'abord. Alors, je suis très ému de venir remettre les lauriers à la crème de la crêpe de la télévision française, évidemment. Et quand je dis la crème de la crème, je suis obligé de parler de celui qui a réinventé la télévision le 1er avril 2010 sur France 4, avec Touche pas mon poste. Ah, c'est pas moi? Cyril Hanouna. Si, bien sûr que oui, c'est vous. Parce que comme moi, vous aimez Je crois le... que c'est lui. Non, c'est vous. Parce que vous aimez le comique de répétition. Oui, j'aime le comique de répétition. Voilà, moi aussi j'adore le comique de répétition. Et vous l'avez encore prouvé la semaine dernière à propos d'une certaine Mimi Mati. Ah, Vous avez j'adore, quelque chose j'adore. Alors je vous remets le laurier d'animateur qui peut refaire la même vanne pendant 10 ans. C'est ma vanne préférée. C'est magnifique. Donc ça c'était la semaine dernière, c'était mardi, mais souvenez-vous du 31 mai 2016. On peut la trouver. Est-ce que vous avez la tarte à passe-partout? Bébé, Ah ouais, mais c'est ma vanne préférée. Souvenez-vous du 23 mai 2017. Ah ouais. Merde, on l'a pas la Ou gifle. encore du 5 mars 2018. Mimi Mati. Merci. Malik Bentala. Quel chanteur. Ah là là, Tous les il est là talents. comme par hasard, il vient nous voir, celui-ci. Allô. Alors il y a quelques jours, Mathieu Delormeau nous a tous émus, rappelez-vous. Ouais, c'est vrai. Fait un témoignage sur les C'est vrai, difficultés que vous rencontrez en ce moment et on vous soutient bien sûr, vous étiez très émus. Et il y a une chose que personne n'a relevée, c'est que sans le vouloir, vous avez mis une petite cartouche à Cyril. Ah oui? Ouais, bien sûr. Bon, Alors, ça vous sera n'avez pas bien lu en la dernière vouloir. fois, hein. Oui, ça, franchement. Ouais, j'aurais adoré. Évidemment. Mathieu Delormeau reçoit donc le laurier du chroniqueur qui tacle son patron sans que personne ne s'en aperçoive. Faut juste dire que la bande, elle est quand même, en revanche, très très présente. Gilles également aussi. Isabelle qui m'a envoyé un texto hier. Donc ça, en revanche, les imbéciles qui disent que la télé, c'est que de la télé, non. La télé, c'est que de là. C'est honteux. Il m'a défoncé. Ah, le Et c'est Tarzan. juste un mot, celui qui m'a envoyé le mot le plus gentil, évidemment, sans le dire et de ça, c'est Malik Bentala le soir même. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah ouais, même à lui, c'est un amour. Lui. Ben, je voulais le remercier. En tout cas. Et c'est, Ah, merci, avec c'est, plaisir. regardez, Non, mais c'était touchant. on le mangerait. Ouais. Il est beau, il a un beau dégradé progressif. Ah là là là. Camoun? Ben Kemoun. D'accord. Olivier Ben Kemoun. Très bien. On embrasse. Ouais. Alors Mathieu Delormeau a deux spécialités. Un, se regarder toute la journée dans le miroir. Deux, donner une info ou un conseil sur n'importe quel sujet. Il fait ça depuis son arrivée dans l'émission. Oui, c'est vrai. Et je décerne à Mathieu Delormeau le laurier du chroniqueur qui essaye toujours de donner des infos dont tout le monde se fout. C'est un détail que je vous donne quand vous allez chez les gens, c'est un truc qui est très connu. Alors écoutez, chérie. Dans le frigidaire, 1 ou 2 tubes de chantilly, c'est que la personne qui est propriétaire de l'appartement, garçon ou fille, une grosse chaudasse. Eh, connard, Alors, ma mère, on en a 3. Les végétariens sont des mauvais coups, c'est un truc que je Non, te c'est donne. pas vrai. Toujours, je te Ah le oui, dis. bah, C'est comme qui danse bien, on le sait, tout ça. La vraie pause pour aller aux toilettes, c'est d'être totalement accroupi. Et la plus mauvaise, ce sont les toilettes européennes sur lesquelles on est assis, parce que du coup, on tord l'intestin. Ah, donc vous on êtes- pousse et on crée des hémorroïdes. Il faut donc relever un petit peu les jambes et se pencher en avant. On retrouve cette position. Franchement, je reconnais, franchement, j'ai essayé. Et alors, c'est une ligne droite. C'est vrai qu'il a des bons conseils. Il a des bons conseils. Tous les bons conseils. Bébé. Alors, chaque matin, Cyril, vous savez que je me lève très tôt pour bosser la chronique. Je sais. Bien sûr, mais surtout pour regarder l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. Voilà, j'adore ce mec. Ça fait 40 ans qu'il engueule tous les politiciens. Personne ne lui répond. Moi, il m'avait posé une question quand j'étais. Alors, Ah oui. on va en parler. De quoi je me mêle De quoi je me mêle. On va en parler. hein. Il dit, je me réveille le matin, t'es content, tu vas à CNews, hein. De quoi je me mêle? Hein, Sarrazin, de quoi je me mêle? Heureusement qu'on est à la télé, là, ça partait en cacahuète. Hein. Et vous lui avez répondu, je me mêle comme tous les Français de ce qui nous regardent. Ouais. C'était une très belle réponse. Non, c'est pas toi ça. Et si. Sérieux, t'as plus... Alors, vas-y, on a fait. Alors voilà, alors, je sais pas s'il est heureux de recevoir ses invités à 7h du matin, mais il a une manière particulière de dire bonjour à ses invités, qui sortent à peine du lit, quoi. Ouais. Et donc je décerne à Jean-Pierre Elkabbach, le laurier du journaliste le plus accueillant de la télévision française.
J'adore, c'est bien. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Ce matin, je vous laisserai pas sortir vivant de CNews. Quelle sorte feu, bonjour. Bonjour. Si vous continuez comme ça, vous pensez pas que vous allez finir bientôt tout nu? Bienvenue Stanislas Guérini, bonjour. Les violences et les désordres s'aggravent de samedi en samedi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors souvenez-vous, quand Jean-Pierre Elkabbach avait reçu le futur président du Pakistan. Cyril Hanouna, bonjour. Merci, bonjour. De quoi je me mêle? Il a dû recevoir un texto, lui. Tu sais, les textos pas assez longs, tu dois appuyer sur 3 points pour voir plus. Voir plus, ouais. Alors, Benjamin, est-ce qu'on vous a déjà proposé de participer aux amours? Non, pas encore. Bah, il va ramener toutes ses meufs. Ça serait cool, ça serait un bon conseil. Il faudrait faire une spéciale. On mettrait Benjamin avec toutes ses ex et on verrait laquelle il connaît le mieux, quoi. Ça serait cool. Et donc, à midi, il y avait un couple qui s'appelait Sandrine et Christy qui se sont embrouillés à cause de la date de naissance de belle maman. Sandrine, elle s'énerve très vite. Vous allez voir que c'est un peu Gilles Verdez en meuf. Donc, je leur remets le laurier du couple qui va finir comme un mariage de Benjamin Castaldi. Le mois de naissance de votre mère? Non. Oui. La première. Oui, septembre. Stop. 23 septembre, ta mère, elle est née. Alors c'est lui qui se souvient pas de la date de naissance de sa mère. C'est lui qui sait pas. 23 septembre, Quand sa mère- 24 septembre, mais c'est sûr. On a 15 jours d'écart, donc je sais, c'est sûr. Mais t'es né en octobre, ma chérie. Ta mère! Alors, 23 septembre, ça vous dit rien? Ah, ça va, c'est le vôtre. Et vous aussi? Votre mère, elle est 23? Ma maman et vous? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est le vôtre. Mère, elle prend, quand elle part à mon anniversaire, elle prend un accent du Sud. Et c'est le vôtre. Bien sûr, c'est son anniversaire, hein, Cyril. On embrasse votre maman. Et mon père le 22. Votre père le 22. Ouais, Ah oui, 22 très bien, septembre, voilà. ouais. Merci. Bon, on embrasse votre père. Mon oncle le 14 novembre. Ouais. On l'embrasse moi aussi. Moi, j'ai un pote aussi qui est né le 12 mars. Voilà, on l'embrasse aussi. Voilà, merci. alors pour finir, je vais vous montrer une image incroyable et vraiment, je vous assure que ce n'est pas truqué. Je suis tombé sur l'émission Les Déjeuners de Berkoff de Mago sur Sud Radio. Il y avait Michel Boujna comme invité. Le problème quand on mange et qu'on parle en même temps, c'est qu'on peut avoir des remontées gastriques. Oui, on peut avoir des remontées gastriques. Et Michel Boujna, quand il sent que ça monte, il a une super technique pour essayer de cacher le fait que ça va sortir. Surveillez la tête d'Enrico Macias qui est aussi présent. Et vraiment, je vous jure, vraiment, il n'y a aucun son ajouté, ce n'est pas truqué. C'est incroyable. Ouais, il est tellement détendu, Michel Boujna, qui remporte le laurier du gars qui fait semblant de tousser pour pas qu'on voit qu'il rote. Jeudi à midi sur Sud Radio, tout de suite, effectivement, c'est Jacques Pessy. Je voudrais que vous parliez de l'actualité des deux magots. Oui, effectivement, l'actualité en mars aux deux magots, deux événements à ne pas rater ici. On ralentit ce geste de technique. Ça monte et hop, Michel met la main devant la bouche. Les deux magots. Oui, effectivement, l'actualité en mars aux deux magots, deux événements à ne pas rater ici. Ce que j'aime le plus, c'est la tête d'Enrico Macias. Magnifique. Il entend, il dit, mais il y a un mec qui a roté là. Le gars, il entend, il fait, ouais. J'ai pas rêvé. Merci Cédric Cizer. Exceptionnel.